Allez, de retour à jouer les tours pour cette fois-ci le début des tableaux éliminatoires simples. Donc là, nous sommes face à un match des 32e de finale du tableau minime garçon qui oppose en maillot bleu Charles Quinet qui vient de remporter la première manche donc du club d'Amiens à Devan Lemaire du club de Montpellier en maillot noir. Voilà, donc Charles est classé 14 et Devan est classé 13. Donc le match a priori sur le papier assez équilibré. On va voir si ça se confirme à la table. Pour l'instant, Charles a dominé la première manche assez facilement sur le score de 11-6. Charles qui reprend donc la deuxième manche au service. Mal puisqu'il rate son service. Très bien joué de la part de Charles qui ne s'est pas précipité. Là, il a placé son revers en ligne qu'il maîtrise bien et sans forcer, il a réussi à mettre Devan loin de la balle. On va voir si le joueur de Montpellier est capable de mieux faire dans cette deuxième manche. Un peu plus de variation là. Il manquait un petit peu de jambes, la balle était courte, il n'a pas vraiment avancé, il a gardé sa même ligne de sol. Toujours des problèmes de remise de service chez Devan. Et encore. Si Devan veut inquiéter Charles, c'est ce secteur de jeu qu'il devra améliorer parce qu'il donne trop de points gratuits en remise de service et ça fait la différence pour l'instant.
Allez, Devan revient à 4 partout. Il faut s'accrocher. Un bal était lettre. Alors je réponds à une question qu'on a vue dans le chat de ce matin. On demandait si c'était les tables Cornillo qui allaient être utilisées pour les Jeux Olympiques. Non, ce qui va être utilisé pour les Jeux Olympiques, c'est du matériel DHS. Voilà, donc réponse à la personne qui posait la question tout à l'heure. Superbe échange. Avec Devan qui reprend vraiment du poil de la bête là sur cette deuxième partie de deuxième manche. Il a réussi à faire moins d'erreurs de remise qu'au premier set et au début du deuxième, et tout de suite ça paye, il a pris l'avantage. À nouveau. Je vantais tout à l'heure la qualité de Charles d'être rigoureux et de ne pas vouloir en mettre trop quand c'était pas nécessaire. Voilà, comme là, et c'est vrai que sur le point précédent c'était un petit peu trop risqué. La prise de risque était un peu trop importante et ça a tout de suite été sanctionné par une erreur. Allez, 7-9. Devan a 2 points de l'égalisation et une manche partout. Dommage pour Charles parce que le début de l'échange était vraiment bien mené et après il a raté une balle assez facile en coup droit. Et une manche partout pour égalisation de la part de Devan là, qui a haussé son niveau de jeu sur cette deuxième manche. Et c'est de façon méritée qu'il est revenu à un partout. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'était la clé, c'était l'amélioration des remises de service principalement chez lui, faire beaucoup moins de fautes directes. Ce qu'il est parvenu à faire sur la deuxième partie de la seconde manche. On va voir s'il va continuer sur cette lancée ou si Charles va trouver d'autres pistes pour l'embêter, notamment au service. Je viens t'embêter un peu, Oui, Fabien. tu viens pas surtout te tenir compagnie. Tu viens pas m'embêter. Non, au contraire, c'est toujours un plaisir, Sylvain. Mais magnifique ce match. Ouais, sympa, et puis vraiment indécis. Complètement. Sympa, indécis. C'est vrai que c'est ce que, avant que tu n'arrives, Charles, le joueur d'Amiens, en maillot bleu, avait dominé assez facilement le début du match. Il a mené le première manche et 4-2 au deuxième, et puis depuis ça s'est légèrement inversé. Donc on va voir si le joueur de Montpellier va réussir à maintenir le même niveau de jeu et continuer à inquiéter son adversaire. C'est ce que je disais avant que tu n'arrives, Sylvain. Charles, donc on a de dos maintenant, est très très légèrement favori par rapport au classement, mais l'écart est assez faible entre eux, donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre à un match assez serré jusqu'au bout. Effectivement, il y a aussi une différence de physique. Oui. Charles, ça envoie du lourd, mais aussi en face, Devan ne se laisse pas faire. Non, on se laisse pas faire, et puis c'est vrai que c'est un petit teigneux, on pourrait dire ça. C'est vrai qu'il est plus petit par la taille, mais il ne s'en laisse pas compter. Et c'est vrai qu'il est assez percutant. Et Devan est coaché par Laurent Cova, qui a été champion de France double avec Félix Lebrun il y a quelques années. 2 ou 3 ans, 2 ans peut-être, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc... tout en puissance. Ouais, c'est ça. Là, les garçons, là, ça commence à... même chez les minimes, ça commence à déjà jouer très 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 vite. Et comme tu le vois, Sylvain, on l'a déjà vu hier sur les matchs de poule, mais là c'est encore
encore plus important. Toute la partie service remise est vraiment fondamentale sur, Complètement. sur ce jeu de tennis de table. Et c'est là où, ce qu'on disait hier en commentant les premiers matchs, c'est souvent là où les meilleurs justement font la différence. Et là, il a pris un peu de large, effectivement, à 5-1. Mais je ne capitule pas par rapport à Devan. Non. J'ai quand même l'impression que Devan peut sortir rapidement de son match, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déconcentré. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là. Faut pas qu'il se laisse manger par ses émotions. Il remonte à 5-3. Voilà, 5-3. Donc non, c'est ce qu'on disait, un mauvais départ de manche, mais rien n'est. C'est ce qui s'était passé un petit peu au deuxième set. Il avait été mené au départ. Et puis après, il avait bien su se remobiliser. Alors là, 6-3 pour Charles. On va voir si Devan a réussi, comme dans la deuxième manche, à repasser devant. J'ai l'impression qu'il joue quand même assez souvent sur le coup droit Coalon là-bas, sur le coup droit de Devan en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle écarté ouais. dans le langage, c'est-à-dire voilà, tennis de table, on le voit à l'instant là, quand le joueur est sur la balle, c'est assez facile pour lui, donc le but de l'adversaire, c'est assez souvent de lui donner une balle où tu es obligé de courir, Sylvain. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, pour pas te faciliter de jouer en mouvement, ce qui est souvent beaucoup plus compliqué que de jouer quand on est bien placé sur la balle. Et c'est pour ça que ce que tu as noté de façon très, très importante et puis très bien vu de ta part, Sylvain, c'est que voilà, Charles essaie de trouver justement ce trou dans le plein coup droit de Devan, et ça a pas mal marché sur le début de la troisième manche. Effectivement. Il essaie encore là. Et après il se facilite le reste du point. Ce qu'on appelle écarté dans le plein coup droit, oui, ça c'est quelque chose qui est assez qui se voit de plus en plus. 9-5 pour Charles. Ouais, 9-5 pour Charles. Là c'est vrai ce que tu disais, Devan, là il retombait un peu dans ses travers de la première manche, c'est-à-dire pas mal de fautes bêtes à l'image de la dernière qu'il vient de commettre, encore une. Ouais, il est complètement sorti. Voilà, il s'agace un petit peu, jette la raquette. C'est là aussi que se joue un match de tennis de table. C'est pas uniquement sur le jeu à la table, mais c'est aussi sur la façon dont les joueurs appréhendent le match. Et c'est vrai que quand on est jeune, minime, c'est jamais évident de maîtriser ses émotions. Ils sont en pleine construction. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça y est, c'est fait. Voilà, troisième manche pour Charles qui, c'était un peu la copie conforme de la première manche. Là, il est revenu sur des bases de solidité de son côté, alors que Devan, lui, est reparti un petit peu sur beaucoup de fautes. Un jeu vraiment plus brouillon. Ouais, et donc 2 manches à 1 pour Devan. Et ce qu'on peut signaler pour les personnes qui sont peut-être supporters d'un des deux joueurs, c'est que le vainqueur aura la chance, si on peut appeler ça la chance, de jouer au tour suivant la tête de série numéro 1. Ah oui, effectivement. Qui n'est autre que le tenant du titre, Noah Tessier. C'est ça, tout à fait. Voilà, et donc du club de Nantes-Saint-Jean, dans le 44. Et donc c'est vrai que c'est pas une patate chaude ni un cadeau empoisonné, mais le vainqueur de ce match, il aura le plaisir de défier un des favoris de la compétition. Bien sûr, ce qu'on peut dire aussi également, c'est que Noah hier a limite failli se faire surprendre par Sacha Campagne, rappelle-toi. C'est ça, alors ce n'était pas Sacha Campagne, c'était un autre Bordelais, Raphaël Camas, oui. Raphaël Camas, pardon. Et c'est vrai que c'était vraiment passé à 2 doigts, puisque Raphaël a mené 2 manches à 1 et 17 dans la quatrième manche, et il a eu plusieurs balles de match pour faire une grosse perf contre Noah, qui a réussi peut-être un petit peu à l'expérience, voilà, à s'en sortir, mais voilà, c'est une piqûre de rappel qui fait peut-être pas de mal pour Noah pour la suite de la compétition. Oui, on verra certainement. Voilà. Mais c'est aussi, bon, ça c'est pas valable côté tennis de table, c'est dans tous les sports, c'est la capacité des meilleurs joueurs à gagner, même Absolument. quand on est en difficulté, quand on n'est pas bien. Réussir à se sortir de situations compliquées. Voilà, et donc là on s'est reparti pour cette quatrième manche avec un point de réussite un peu pour Devan. Alors c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, là il n'y a plus de demi-mesure. Et Devan là qui devra certainement être un petit peu plus offensif qu'il ne l'est, parce que c'est vrai que quand Charles est bien installé avec son coup droit, c'est très difficile à contrôler de sa part. Et donc c'est pour ça que... Beaucoup de fautes de balle longue quand même, Charles. Ouais, c'est... c'est-à-dire que c'est toujours la longueur, c'est toujours le
un petit peu le problème du tennis de table, c'est jouer suffisamment fort pour gêner l'adversaire, suffisamment long pour gêner l'adversaire, mais en même temps pas en mettre trop. Hein, parce que bon, la table est petite, comme tu le vois, Sylvain. Toi-même étant pratiquant, Ouh là là. Hein, tu as cette expérience. Ouh là là, pratiquant. Oui, c'est vrai, je pratique le tennis de table en loisir. Ouais. Mais quand même, 3 fois par semaine, j'y vais. Bah voilà, donc. L'air de rien. Non, mais c'est. Je prends du plaisir. Et donc tu te rends compte quand tu es à la table de cette difficulté. La table est petite quand même. Et j'ai le même problème, moi. C'est souvent en fait, ça va vraiment souvent loin, mais très loin. Ouais, il faut maîtriser sa force. Je joue aussi un peu au golf. Peut-être ceci explique peut-être un peu Peut-être. Non, faut maîtriser sa force. Et c'est vrai que c'est un sport passionnant pour ça, le tennis de table. Hein. Complètement. Il y a une image qui avait été utilisée une fois dans un article de presse. C'était à 100 mètres en jouant aux échecs. C'est un petit peu ça. Ouais, hein. c'est un peu ça, bien sûr. C'est un petit peu ça. C'est un sport de vitesse. Il faut réagir très très vite et en même temps réfléchir. Prendre une décision c'est ça, hein. Rapide et en même temps réfléchir. D'où l'analogie aux joueurs d'échecs. Hein, voilà, réfléchir. Et là, on a un début de manche serré. Ah, avec Devan qui a retrouvé un petit peu du calme. Là, il s'est remis un petit peu tout à l'heure. Il était énervé un petit peu au troisième set. Et là, il est reparti. Un petit peu plus lucide. Là, dommage. Il lâche pas ses coups. Hein. Non, c'est d'autant plus dommage que son premier coup droit était très bien joué, avec beaucoup d'effets. Et il avait une balle pas très compliquée à jouer en revers. La réussite chez Montpellierin là, qui fait 2 fois le filet pendant l'échange. Alors Devan qui a des beaux modèles dans son club avec les frères Alexis et Félix. Ça aide un peu. Voilà, c'est vrai que ça peut faire naître des vocations. Voilà, la chance de côtoyer de tels champions. Et là, on voit que Devan vient de s'encourager et lâche pas le morceau. Hein. C'est ça. Ah oui, mais vraiment montagneux, complètement, on est bien d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un match un peu avec des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes. Les montagnes russes, un petit peu, les montagnes russes à jouer les tours. Elles sont à côté de la salle, les montagnes. Non, mais elles sont pas à côté de la salle. Tout est venu d'un bon service là. C'est ça. Le service a obligé Devan à lever un petit peu la balle et après à ce niveau-là, c'est vrai que c'est une balle relativement facile pour Charles. Alors que on voit tout à fait la différence, par exemple avec le dernier point où Devan a beaucoup mieux remis plus bas et voilà, et derrière faute de coup droit de Charles. Ouais. On se dirige peut-être petit à petit vers une belle. Vers une belle peut-être, ouais, c'est bien parti pour Devan. Les paris sont ouverts. Et Charles nous fait mentir. Ouais, Devan est un petit peu loin là avec son revers, il a joué un peu à bout de bras. Et ça lui a fait commettre la faute. Mais il est mieux sur cette fin de set là, il a retrouvé vraiment de l'allant, il va vers l'avant, il est moins gêné par les services de Charles. Voilà. C'était bien amené de la part de Charles et c'est ce qui lui a plusieurs fois posé problème dans cette manche, c'est le coup terminal. Voilà, il a manqué un petit peu de jambes, un peu de vitesse là, d'exécution et ça a terminé dans le filet. Voilà. Et Devan qui conclut par un superbe coup droit, 2 manches partout, tout est à refaire, 0-0 balle au centre. Exactement. Et on va donc faire pour la qualification un match en une manche gagnant. Hein. C'est-à-dire que le vainqueur de la belle, c'est lui qui aura, je le disais tout à l'heure, on le disait avec Sylvain, l'honneur de défier Noah. Je crois que tu parlais tout à l'heure de la chance d'être interviewé par moi. C'était pas ça, non? Aussi, effectivement, tu as raison de le préciser, Sylvain. C'est une blague, bien évidemment. La chance de passer à l'interview. Après, il faut nous livrer peut-être des petits secrets. Voilà, alors non mais c'est vrai que c'est très sympa, puis c'est un bon exercice pour ces jeunes athlètes de pouvoir s'exprimer en fait, que ce soit dans le ping, mais de manière générale aussi ça peut leur servir je pense, plus de parole. On parlait tout à l'heure de Devan avec l'exemple des frères Lebrun dans son club. À Amiens, c'est-à-dire le club de Charles, il y a également une équipe professionnelle. Donc c'est vrai que ce sont peut-être, tu pourras peut-être les interroger là-dessus tout à l'heure, Sylvain. Ce sont des excellents modèles, je pense, pour ces jeunes qui rêvent peut-être, un jour de marcher sur les traces de leur coéquipier de club qui joue en équipe professionnelle. On peut leur souhaiter. Bien sûr. On peut leur souhaiter. Et c'est vrai que là, c'est très très indécis, bien malin, qui aura l'issue de cette rencontre. Parce que. Moi, je prends le pari. Oui. Ouais. Allez.
Mais vraiment pifomètre. Hein. Allez, vas-y. Ouais, moi je pense que Charles va se remobiliser. Ouais, peut-être. Et je pense qu'on va aller sur du 12-14. Ah bah écoute, là ça ferait joli, ouais. Joli Devan, joli. Parce que la remise de Charles était plutôt bonne. En ce qu'on appelle flip banane là, et c'est vrai que ça a été vraiment bien contré par Devan. Moi j'ai pas de favori, c'est vrai que j'attends comme toi à 7, peut-être assez équilibré. Voilà, il faut pas que ça a un petit peu laisser trop de confiance à Devan. C'est ce que j'allais dire, il va la saisir. C'est un petit peu tourné là au niveau des attitudes corporelles. Tout à l'heure Devan était un petit peu dans la troisième manche, était un petit peu sur la négative, et là c'est Charles qui commence à montrer un peu sa frustration, et 3.0 pour Devan dans cette manche décisive. Et avec un temps mort qui est pris. Ouais, le coach de Charles n'avait pas d'autre solution là pour un peu arrêter l'hémorragie. Il était obligé de tout de suite prendre la minute de coaching. Et tu parlais de montagne russe tout à l'heure. Là, on a Devan qui a vraiment bien continué sur sa lancée de la fin de la quatrième manche. Hein. Jusqu'à présent, c'était plutôt une manche chacun son tour. Et là Devan a bien continué sur sa lancée. Charles, effectivement, qui est donc du club Damien STT. Effectivement, là, il faut qu'il se remobilise maintenant. Oui. Il faut qu'il se remobilise pour pouvoir au moins recoller à 3-2, 3-3, pour pouvoir lui aussi à son tour reprendre confiance et que ça nous fasse un beau match jusqu'au bout. Et c'est vrai que Charles au mensuel, là, il a bien progressé cette saison. Il a mis les 600 points. Donc c'est vrai qu'on va voir s'il va être capable. Allez, ça y est, le premier point est marqué. Ce qui en faisait, je l'ai dit tout à l'heure avant que tu n'arrives, le léger favori de ce match, Charles. Et c'est vrai que finalement, est-ce que ce costume n'était pas un peu grand pour lui? On va voir s'il est capable de favori, de l'endosser. En tout cas, là, c'est pas mal après le temps mort. Allez, là, ça y est, 3-2. Ouais, après le temps mort, il a réussi avec deux points consécutifs, pas tout à fait recollé mais presque. On va voir s'il peut le concrétiser sur cette remise de service. Non. C'était bien servi de la part de Devan. Complètement. Et Charles n'a pas trouvé de parade. Donc Devan conserve un petit matelas. On va voir si... Ah, c'est chaud là, c'est chaud à l'extérieur, c'est chaud dans la salle. Exactement, c'est chaud dans les émotions, c'est chaud dans les raquettes. C'est chaud dans les émotions, ouais. Là, il y a... Ouais, superbe. Pas de quartier. Superbe. Très très bonne remise déjà, ce qui a obligé Charles à faire un petit démarrage coup droit un peu sur une balle de rebond là, et donc c'était compliqué pour lui, et tout de suite Devan a profité avec son revers et a enfoncé le clou. Allez, 5-2 pardon pour Devan. Il n'a pas dit son dernier mot. Ouais, un petit peu de réussite avec là avec le filet, mais c'est vrai que c'était un très très joli point. Et non, tu le sais maintenant, un match de tennis de table c'est en 11 points, 7 de tennis de table, rien n'est fait tant que le 11e point n'est pas... Exactement. On a vu... C'est bien pour ça que tout à l'heure je t'ai parlé de la belle 12-14, rappelle-toi. Ouais, non mais écoute, tu es dans les clous pour l'instant. Je ne sais pas, tu es dans pour l'instant on est pas mal. Tu es dans les clous, et temps mort du côté de Devan, Laurent Kovala, donc, qui coach Devan, m'a senti que Charles était en train de se rebeller, et donc il préfère 37 minutes de coaching. 37 minutes de coaching, un petit peu voilà pour calmer le jeu, empêcher, oui, parce qu'on Charles l'a vu, de s'enflammer. rappelle-toi, pardon, on a vu effectivement, Devan a peut-être tendance à sortir rapidement de ses matchs, donc voilà, peut-être dire calme, voilà. t'es devant, ok, on continue sur la lancée, quoi. C'est ça, j'imagine. c'est ça, et là il venait de prendre 2 points consécutifs pour Charles, hein, Devan de perdre 2 points de suite, et tu as raison de le signaler. Voilà, peut-être pas se laisser envahir par la frustration. Il est toujours devant. Devan, rester bien concentré et essayer de terminer son match de la meilleure manière. Techniquement, la clé du match, elle est où? La clé du match, là, sur ce qu'on a vu, c'est que on a eu pas mal dans les sets que Devan a perdu de fautes, notamment en remise de service. Et alors qu'à l'inverse, les fautes où il a
les points ou les sets qu'il a gagnés, c'est plutôt, il a été très rigoureux là-dessus. Donc je pense que c'est peut-être presque Devan qui a, même s'il est outsider sur le papier, qui peut avoir peut-être la clé. C'est-à-dire s'il continue à bien remettre, voilà, s'il continue à bien remettre, après il a les armes après pour résister à Charles. Donc là, peut-être un petit avantage à Devan sur si jamais il arrive. Voilà, c'est pas le cas là, c'est très mal remis. Et c'est vraiment la clé, cette remise de service de Devan. À mon avis, c'est un des points vraiment sur lequel ça va se jouer. Hein. Si Devan a réussi à bien remettre, il aura fait une bonne partie du chemin. Allez, là, ça recolle à 6. Bah oui, c'est ce que je te disais, Sylvain. Ouais. Une remise haute, c'est ça. Une remise dans le filet, bah, ça fait 2 points. Et l'avantage de Devan, bah, voilà, il a disparu. Il faut qu'il reste dans son match, hein. Voilà. Il ne faut pas qu'il se sente perturbé. Voilà, alors sur son service, là, ça va. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais il faudra voir aussi comment il gère les 2 points ensuite de prochain service de Charles. Ouais, pas très bien. Vraiment décidé et pas très bien servi de la part de Devan, là, qui a fait un service. Je pense qu'il le voulait de rebond, mais qui est sorti un peu de la table et ça a permis à Charles de prendre l'initiative assez facilement. Pas très bien géré la temps mort par Devan là. C'était pas mal joué de la part de Charles, il manquait de la finition sur le deuxième coup droit. Allez, on va voir là. 7-7, hein. 7-7, on s'interrogeait, on va voir les remises de service de Devan là. C'est mieux. Ah, c'était mieux. Il a peut-être voulu en mettre un petit peu beaucoup là, dans le coup droit. Il n'y a pas la peine de frapper avec autant de puissance. Ah, Charles qui va chercher son match là. Ah ouais, c'est vrai qu'au moment où on le sentait justement un petit peu en difficulté au début de la 5e manche, il a réussi à se remobiliser. Et là, on disait qu'il était... Il fait la course devant pour le moment. Il était légèrement supérieur sur le papier. Et, joli. Ouais, c'est vraiment indécis et on se rapproche de ton 14-12, Sylvain. Ne sait-on jamais. Et voilà, 9 partout. Je t'ai pas dit que je suis connecté avec eux par l'oreillette, c'est pour ça en fait. On est en différé, peut-être, non? Non, même pas. non. C'est complètement faux. Mais c'est ça qui est aussi assez spectaculaire, notamment bien évidemment sur cette belle. Voilà, c'est d'aller encore au bout du bout, quoi. Le bout du bout. On va le voir dans un instant. Et c'est vrai qu'on sera un petit peu malheureux pour le... Voilà, encore un service. C'est vraiment la clé là depuis la deuxième partie de la 5e manche. On sera malheureux pour le perdant parce que c'est vrai que les deux méritent de gagner là. Mais c'est à la fois la beauté puis la cruauté de notre sport, c'est que voilà, des défaites 11-9, des défaites 12-10. Superbe, superbe. Magnifique. Il a eu du cran là. Il a eu du cran Devan parce que une balle de match contre lui. On l'a face à nous, il souffle. Et c'est vrai que là il n'a pas réfléchi, là il a lâché son bloc en diago et c'était gagnant. Ah là, magnifique là. Magnifique de l'autre côté. Les deux joueurs vraiment qui s'en laissent pas compter et puis qui n'ont pas petit bras là. Hein, non, sur alors que pourtant c'est très tendu. Il lâche les coups là. Il lâche les coups là, c'est joli là. Mais voilà. C'est fait. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà, c'est pas 14-12. Ah non, c'est pas 14-12, mais c'est 12-10, effectivement. Et c'est bien Charles, comme tu l'avais prévu. Tu vois un peu le hasard. On voit le spécialiste. N'est-ce pas un peu? Mais c'est vrai que la balle de match, c'était un peu l'image du match. C'est que faute de remise de service de Devan. Et voilà, et ça se termine là-dessus. Ça se termine là-dessus. Et bien, on va laisser donc